Dans ce nouvel épisode, on finalise la cuisine. Et pour ça, j'ai eu l'idée de rajouter un peu de chaleur avec une vraie table en bois. On va vous montrer la fabrication de A à Z d'un plateau en chêne massif et la pose de celui-ci, avec une solution fait maison. J'espère que ça vous plaira, bon épisode à tous. Bon, vous l'avez compris, dans la maison VPI, on essaye de faire des choses un peu différentes. Alors acheter une table toute faite était une solution, certes, mais pas vraiment d'intérêt. Et c'est là que j'ai rencontré mon plateau de bois grâce à Loïc, appelé aussi Monsieur Paul. Mais je vous en reparlerai juste après. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, alors merci du soutien. Pour commencer, c'est Romain Van Hems de chez Cuisine Van Hems qui a installé la cuisine de la maison et qui s'est chargé de réaliser le pied de la table. Alors il crée une cloison, qu'on avait dessinée d'ailleurs avec Studio Atmos, vous le voyez à l'écran juste ici. Cette cloison, elle va permettre à deux choses. Alors déjà d'intégrer des prises électriques d'un côté comme de l'autre, de rajouter un ton plus clair, ici on y mettra une imitation béton ciré, et surtout de s'en servir comme séparation, car la table sera à 75 cm de haut, tandis que l'îlot a 1 mètre. Une fois la cloison préparée en MDF, Romain a préfabriqué dans son atelier le pied de la table. Alors il a eu l'idée assez intéressante, c'est de faire un caisson en jacoboard de 8 cm d'épaisseur, avec un renfort au centre et 2 supports en bois. L'avantage des panneaux de construction de jacoboard, c'est que ce soit en salle de bain ou même à l'intérieur de votre maison, ils s'utilisent partout. C'est surtout ultra résistant et très léger. Romain va prépositionner le pied au centre et créer un second ancrage solide sur la cloison. L'idée ici, c'est de venir y glisser le support du plateau afin d'éviter d'avoir des écarts visibles. Parce que le pied c'est bien, mais pour avoir un support encore plus large, il a prévu de rajouter un MDF. Une fois qu'il a rhabillé l'ensemble de la cloison, il s'attaque à la suite. Mais je lui laisse l'honneur d'expliquer sa brillante idée. On est en train de créer le support de la table qui a été faite par Loïc. Exactement. En chêne massif. Donc on fait une collaboration tous ensemble en fait, c'est ça qui est génial. L'idée c'est de créer un support en médium qui va être incrusté dans le muret qu'on a fait. Donc il y a du placo, derrière il y a du médium. On a laissé juste la place pour que ce plateau vienne s'encastrer dans le muret. Ça évitera de mettre une cornière qui pourrait être disgracieuse de la vue du salon. On aura un support qui sera super stable. Donc voilà, on va préparer tout ça, on va laisser sécher, on reçoit le plateau demain et demain c'est la pose du plateau. Nice. Donc voilà, il ouvre pour incruster parfaitement le plateau en MDF, ça fonctionne et surtout c'est très esthétique. Alors merci Romain. On passe à la suite, on colle le pied jacoboard sur le sol et ensuite le plateau MDF sur le pied. Voilà, parce qu'il voulait, il a dit j'ai collé sur ton carrelage, j'ai oublié de l'écrire, donc il écrit au-dessus. Voilà, spécial dédicace. Il nous fait des belles petites arêtes, nickel. Réglé au niveau. Réglé au niveau. Ici du coup prise centrale pour l'espace table. On va recevoir le plateau d'ici peu. Là évidemment le jacoboard on l'a collé sur le sol. On va aussi recouvrir de béton ciré. Ici ce sera aussi du béton ciré partout. Aujourd'hui on continue la maison VPI, mais cette fois-ci on a fini la cuisine et on est sur la seconde étape. Vous avez vu, on a créé un support pour la cuisine et maintenant on va poser le plateau. Mais avant de poser le plateau, on est accompagné de Camille de chez Atelier des Œuvres. Vous pouvez la suivre sur son compte Insta. Et Camille, elle a eu la bonne idée un jour d'utiliser de la colle carrelage et entre autres VPI pour faire une imitation béton ciré. Je vous mets un peu ici à l'écran les stats que ça a fait et toutes les vidéos qui ont explosé. Elle est venue mettre sa patte à l'édifice et elle va ici réaliser du coup un béton ciré sur le pied de la table, mais elle va aussi le faire ici sur la séparation qu'on a fait. Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le fait en 2 passes, une première passe de colle carrelage, une seconde passe de colle carrelage, et ensuite elle vient mettre un bouche-port et un vernis pour uniformiser l'ouvrage. Et voilà, elle fait ça avec ses petites mains. Et d'ailleurs, c'était pas son métier de base. Camille, elle me le dit, mais elle est un peu timide, mais c'était pas son métier de base. C'était quoi ton métier de base? J'étais éduc-spé. Elle était éduc-spé. Elle a lancé une réno. Elle s'est dit, on va faire une réno, comme tout le monde fait des rénos. Elle a fait sa réno.
Et puis maintenant, elle s'est lancée. Donc ça y est, c'est son métier. Donc si vous avez des demandes en béton ciré, à travers la France, oula, là je m'engage si je dis ça. À travers toute la France. Non, déjà on va rester dans le Nord-Pas-de-Calais. Si vous avez des demandes dans le Nord-Pas-de-Calais, elle peut interagir rapidement. Mais elle se déplace parce que tu as un chantier où là? Tu vas où là? Là, je vais en dessous de la Dordogne. Voilà. Donc voilà. De toute façon, tous ceux qui font du béton ciré, ils vont à travers la France. Donc évidemment, elle ne fait pas que avec de la colle carrelage VPI. Elle est spécialiste Mortex. Donc elle est spécialiste pour les sols. Parce que là, on fait une imitation béton ciré, mais ça reste purement décoratif. Donc quand c'est sur des cloisons, quand c'est sur des murs, des choses comme ça, pour créer des ambiances, évidemment, éclatez-vous, utilisez les matériaux pour en faire ce que vous voulez. Contactez-la, elle se fera un plaisir de vous répondre, voilà. Comme les enduits, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Ok. Franchement, c'est très facile à appliquer. J'ai aucune expérience. Je sais faire un peu d'enduit, donc voilà, des bandes, tout ça. Ça se ressemble honnêtement. Juste, faut être outillé. Hein. Donc je me reprends, hein. Ce n'est pas un béton ciré, mais plutôt une imitation béton ciré. Vous êtes tellement nombreux à faire ça sur les réseaux que je voulais avoir une petite touche dans la maison VPI. Camille va poncer entre chaque passe. Je ne voulais pas un rendu ultra lisse. Je voulais garder quelques entre guillemets défauts pour donner un peu de caractère. Alors évidemment, si vous avez des questions sur les bons produits à utiliser, elle a tout en story permanente sur son Instagram. Alors merci Camille, bon courage pour la suite dans cette belle épreuve entrepreneuriale. On passe à la suite de cette vidéo et on rencontre Loïc. Allez, salut à tous, j'espère que ça roule. Bon, alors, comme tu peux le voir, ici, il y a les deux plateaux de chaîne, 9 cm environ d'épaisseur. Le but étant de faire un book match. Donc le book match, c'est un livre ouvert, c'est tout bête. Tu prends un morceau, deux morceaux, tu coupes ici les extrémités, là où tu peux, bien évidemment. Tu fais en sorte que les dessins ici se rejoignent de ce côté-là et le tour est joué. C'est assez simple à dire, mais c'est assez compliqué, c'est sport. Chaque plateau fait environ une bonne centaine de kilos, je dirais. Je vais les surfacer et puis tout découper, les mettre à côte, poncer. Bref, je te montre tout ça. Allez. Tiens, petite particularité de ce bois et de tous les bois en fin de compte plutôt, la preuve comme quoi il est complètement sec. L'écorce en fait elle se défait toute seule ici. Tu vois, regarde, elle se défait toute seule. C'est la preuve que le bois est complètement sec. Ah yeah, c'est bon, c'est tout recoupé dans le sens de la longueur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans le sens de la largeur. Je vais retourner les plateaux, je vais regarder en fin de compte la singularité et la particularité, c'est qu'il y a des fendards, donc il faut les supprimer. Mais s'il y en a un ou deux, c'est pas bien grave. Au pire, j'y mettrai de la résine dessus. Ici, par exemple, là, comme tu peux le voir, je l'ai enlevé tout simplement parce que ici tu as un fendard et qui part en diagonale et tu vois, regarde, on le retrouve là, on le retrouve ici, donc c'est pas ouf, c'est pas du tout ouf. Donc là je sais que je vais le recouper à peu près à cet endroit là, là où ça s'arrête, et une fois que c'est recoupé en surlongueur, je le passerai à la surfaceuse, donc là pour l'aplanir dans les deux sens, donc comme ça et comme ça, hop là, et au moins après j'assemblerai les deux et je pense même que après je repasserai un coup de surfaceuse vite fait au niveau de l'emboîtement, parce que forcément il faut que ça fasse la même épaisseur pour les deux, ce qui est logique. Le rendu, hop, voilà ce que ça donne.
La table est pressée. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé toute la nuit sous presse, comme ça au moins je suis sûr que la colle a séché correctement. Maintenant je vais enlever tous les serre-joints, commencer à surfacer, commencer à tout poncer, avoir tous les petits défauts, gratouiller, tu vois, regarde, comme ici. Ici là, il y avait une petite bestiole ici qui a commencé à manger à l'époque. Donc tailler aussi la table, donc la reprendre là ici bien droite. Et tout à l'heure, j'ai un pote qui vient m'aider à retourner le plateau parce que là, maintenant, les 2 morceaux, ça va être du sport. Franchement, ça va être du sport. C'est bon, on a retourné le plateau. Franchement, il est méga archi lourd. Et ben, je vais faire la même opération que tout à l'heure. Poncer, je vais faire les rainures ici pour mettre les renforts. Donc, un de chaque côté, comme je les ai positionnés à quelque chose près. Et je vais les incruster à la défonceuse. Hop, je vais faire des trous, visser, ça fera les renforts. Et puis, une fois que tout est fait, ponçage au grain 120. Alors un grand merci à toi Loïc et à la société Mon Plateau de Bois qui nous a trouvé cette merveille. Si vous cherchez un plateau ou si vous souhaitez créer un meuble, une table ou encore plein d'autres objets en bois, eh ben consultez-les. C'est l'heure de la réception du plateau. Je vous avoue que le poids était juste atroce, 200 kg, c'était le minimum je pense, mais le voici. Une bête de 8 cm d'épaisseur en chêne massif des monts Ozarks. Une merveille. Ça se voit à ma tête, non? Bravo Loïc. Mais il y a eu des petites complications. Là, c'est une étape un peu moins drôle. Romain est venu parce qu'on avait un doute sur la taille. L'idée, c'est d'avoir un passage côté baie vitrée facile et que ce soit pas une contrainte au passage. Résultat, on doit recouper le plateau. Désolé Loïc, tu dois me détester, mais c'était la seule solution. Alors pour ça, on a dû d'abord déplacer les renforts qui ont été posés à la base. Romain est menuisier aussi, donc pour lui c'est du pain béni. Mais moi, à ce moment-là, je suis un peu en angoisse. J'ai peur qu'il fende, j'ai peur de l'abîmer. Alors Romain est venu avec son papa, un charmant ancien cuisiniste, toujours passionné, et ça se voit. Donc défonceuse pour retirer quelques millimètres, et pour venir déposer le renfort. Une fois qu'il est posé, c'est l'heure de sortir la lame de débit et la méga circulaire pour couper 15 cm de trop. C'est du massif, mais c'est putain de merde. Et maintenant, c'est le moment de poser cette merveille à son emplacement définitif. T'en penses quoi? Là, franchement, ça déchire. Ça déchire. Romain, C'est top, on est ravis là. Et On peut souffler. Et il y a dit un truc important. Nickel chrome. il a dit quoi? Il a dit un truc important. Vas-y. C'est qu'un chantier réussi, c'est un chantier sur lequel tu t'adaptes. Et l'adaptabilité, c'est ce qui vient de te faire là. C'est parfait. Ça c'est moi. C'est C'est adapté. le bel exemple. Ça Merci, c'est Romain, adapté. t'es le boss. De rien. T'es le boss des menuisiers. On est une équipe hein. Et donc voilà, la table est enfin terminée. Ici c'est la découpe qu'on a faite. Ici on fera un petit joint propre, mais pour l'instant on va laisser comme ça. On a mis une petite plaque de chez Legrand en bois, qui est très très jolie. Et du coup, vous voyez ici, on a assez de passage. Parce que sinon en gros on arrivait à peu près ici. Et du coup ça aurait été quand même assez limité en passage. Et là on est plus à l'aise pour passer. Donc voilà la merveille. Et surtout, la petite signature, Monsieur Paul. Allez le suivre sur Instagram, il a fait de cette table quelque chose d'exceptionnel. Donc dites-moi en commentaire si cette table vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît, je la trouve très très belle. Elle fait à peu près 7,5. Au départ, elle faisait 9. Et là, franchement, le veinage est juste incroyable.
On se retrouve prochainement dans un autre épisode. Et on s'est dit que vu le temps, c'est le moment de passer à l'extérieur de la maison. Alors rien de mieux que de faire une petite terrasse ? Pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien louper. C'était Lucas pour VPI. Ciao.